Remouillé, une commune à l'histoire mouvementée. Située dans un cadre enchanteur de la vallée de la Maine et à proximité de la grande route de Nantes à Montaigu, la localité s'étend tout en longueur en direction de la Proye, la Musetière et Sénart. Un village où la rivière la Maine a pour affluent le Blaison et le Richebourg. En revanche, les coteaux sont occupés par la vigne. En tout cas, une commune à l'histoire mouvementée. En septembre 1793, lors de l'entrée en campagne de l'armée de Mayence, Remouillé était occupé par 400 Vendéens, que Kléber délogea dans ce même mois. Ensuite, Bessères fit sa retraite par ce haut lieu. Là, au passage du gué de la Maine, rempli de gros blocs, un détachement de Bleus arrêta quelque temps la poursuite. Et puis finalement, ce fut au tour de Kléber de reprendre l'offensive par Remouillé, souligne Orieux dans un communiqué. Il y eut donc des rassemblements importants de rebelles. En mars 1793, le pont de la Grande Route fut même coupé. Une proclamation de Kérémar, Guichet, Ouvrard et Loirette contient cette assertion. Pendant les premiers jours que nous avons été rassemblés à Remouillé, au nombre de plusieurs milliers, il n'y avait guère que des paysans. Quant au début de la localité, le village dit de Pierre Blanche indiquerait que les Celtes se fixèrent sur ce territoire. Des pierres tombales en granit sont restées longtemps debout à l'entrée de l'ancien cimetière qui jouxte l'église. Elles datent l'une de l'époque des Templiers, les autres des temps mérovingiens. À la frontière entre Bretagne et Poitou, il y avait à Remouillé un poste de garde important où les impôts étaient perçus. Un milieu de fonctionnaires relativement instruits allait alors donner par la suite naissance à une bourgeoisie locale.